de nous retrouver au cours de cette 22e session. Nous allons parler du processus de transmission des frames. Alors, pour commencer, en introduction, le travail principal d'un switch, donc le commutateur, est de transmettre les frames. Le switch doit transmettre les frames à la bonne adresse de destination physique. Ça, c'est très important. Donc, le switch ne peut pas transmettre les frames à n'importe quelle adresse. Le switch doit faire de telle sorte que le frame est transmis à la bonne adresse. Alors, comment est-ce que le switch parvient-il à transmettre les frames aux bonnes adresses? La logique du switch est basée sur l'adresse physique source et destination contenue dans l'entête du frame. Donc, le frame header. Lorsqu'un switch reçoit un frame, il décide s'il doit le transmettre à un ou quelques ports ou le négliger. Alors, nous allons voir les actions. Ici, nous avons les actions, les 3 actions qu'un switch peut prendre. La première action, décider de transmettre donc forward ou négliger donc drop. Donc, le switch a, en fait, en termes, la première action, c'est que le switch décide de transmettre ou de drop ou de négliger les frames en fonction de l'adresse physique de destination. Se préparer à transmettre les frames en analysant l'adresse source physique et le plaçant dans le MAC table. Troisième action, se préparer à ne transmettre qu'une seule copie du frame à la destination pour éviter une boucle avec les autres switches, donc loop. Nous allons voir le protocole STP lorsque nous allons avancer, mais à ce niveau, nous voulons voir un peu la logique de fonctionnement du switch. Ici, nous avons le format du frame, donc le message de la deuxième couche. Nous en avons 2. Le premier est un peu plus détaillé, il contient beaucoup d'éléments. Nous avons le preamble 7 octets, le start frame delimiter 1 octet, le MAC destination 6 octets, le MAC source 6 octets. Nous avons le header2.1q type qui est optionnel 4 octets. Nous avons le header type ou length. Nous avons vu le header type. Donc c'est le protocole de la 3e couche, soit ce sera le IPv4 dans Internet Protocol version 4 ou encore le Internet Protocol version 6 donc IPv6. Et nous avons le payload qui est le data, donc le message qui est transmis. Donc le message qui est transmis, qui vient de la 5e couche, passe par la 4e couche, le transport, la 3e couche, le network, et descend à la 2e couche, donc au niveau du switch. En fait, pour que le switch le transmette. Frame check sequence. Donc nous avons les 32 bits de CRC qui servent à vérifier si le frame a été corrompu. Donc, en bas, nous avons toujours un Ethernet frame header, mais ici, il contient les éléments les plus essentiels, les éléments à comprendre au niveau du CCNA. Donc, nous avons le destination MAC, qui est l'adresse physique de l'équipement qui doit recevoir le frame. Nous avons le source MAC, qui est l'adresse physique de l'équipement qui transmet. Nous avons le header type, donc le protocole de la 3e couche. Nous avons le payload qui est le message, donc ça sera soit le Internet Protocol, le ARP, et nous avons enfin le CRC. Alors, transmission des non-unicast frames. Lorsque l'adresse physique est présente sur le MAC table. Alors, dans une topologie convergée, lorsque tous les équipements ont communiqué, dans le cas de cette topologie, nous avons 4 PC ici, nous avons 4 PC ici. Si tous les équipements communiquent, ça veut dire que les switches vont se retrouver avec 8 MAC address, donc 8 adresses physiques dans leur MAC table. Bien sûr qu'il y aura peut-être aussi les MAC des interfaces, mais pour l'instant, focalisons-nous sur les MAC des utilisateurs, donc des PC. Donc le switch aura les MAC des... Excusez. Le switch aura les MAC des PC. Pour transmettre les frames, le switch construit une table des adresses physiques, donc le MAC table listant les interfaces associées à ces adresses.
Lorsqu'un switch reçoit un frame, il vérifie l'adresse de destination dont le frame est en tête et vérifie s'il a cette adresse sur le MAC table. Le switch ne transmet le frame qu'à l'interface associée au frame dans le MAC table. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous venons à notre topologie, supposons que le PC1 veut communiquer avec le PC4. Donc, le PC1 sera le sender, donc le PC qui transmet, et le PC4 sera le recipient, donc l'équipement qui reçoit. Donc le PC1 va envoyer un frame dans la source. Il va mettre son MAC address et à la destination, il va mettre le MAC address du PC4. Lorsque le switch 1 va recevoir le frame, il va voir qu'il a, ici nous sommes dans le cas où le switch 1 a le MAC address du PC4 dans son MAC table. Donc, il aura le MAC du PC4 dans son MAC table et supposons que le PC4 est connecté au F01. Donc, le switch 1 va envoyer le frame uniquement au port connecté auquel le PC4 est connecté parce que le switch 1 a connaissance de l'adresse physique du PC4. Donc ici, c'est le cas des non-unicast lorsque le switch a connaissance de l'adresse physique de destination. Alors, le switch ne transmet le frame qu'à l'interface associée au frame dans le MAC table. Le MAC table est aussi appelé CAM table, donc Content Addressable Memory. Nous allons voir ces détails, les détails des noms au fur et à mesure que nous allons avancer. Maintenant, il y a aussi, donc ici c'est le cas des non-unicast que nous venons de voir. Lorsque l'adresse de destination est dans le MAC table du switch, le frame est appelé non-unicast ou encore non-unicast frame ou encore non-unicast. Non-unicast simplement parce que le switch connaît déjà où se trouve l'équipement. Le switch a déjà l'adresse physique de l'équipement qui doit recevoir le frame. Excusez, c'est ici que je devais avancer. Alors, la découverte des adresses. Au fur et à mesure que le switch reçoit des frames en réponse à une demande, il découvre les adresses sources et les place dans le MAC table. Alors, nous revenons à l'exemple du PC1 qui a envoyé un frame au PC4. Lorsque le PC4 reçoit le frame en provenance du PC1, dans sa réponse, le PC4 va mettre son MAC dans la case de toutes les façons, lorsque le PC1 transmet, le switch va mettre le MAC du PC1 dans son MAC table. Donc ça c'est très important à noter aussi ici là. Donc ici. Donc supposons que le PC1 est au F03. Hein, ok. Donc lorsque le PC1 transmet le frame, le switch découvre que ce frame vient du PC1. Le MAC source c'est tel numéro. Et ça vient du port F3, il met également ce MAC dans son MAC table. Donc le switch se retrouve maintenant avec deux MAC tables. Il avait déjà connaissance du MAC de destination et il met le MAC du PC1 qu'il vient de découvrir dans son MAC table. Donc au fur et à mesure que le switch reçoit les frames, en réponse à une demande, il découvre les sources et les place dans le MAC table. Donc c'est au fur et à mesure, donc je vais revenir pour que ça soit un peu plus clair. Donc je vais revenir sur cette topologie. Donc lorsque le PC1 envoie un frame au switch 1, le switch 1 découvre le MAC du PC1, mais le MAC du PC1 dans son MAC table et met le numéro de l'interface. Nous avons dit F03. Le switch 1 transmet le MAC au PC4, le frame au PC4, le PC4 va répondre. Donc, nous avons déjà vu que c'était le cas où le switch 1 a connaissance du MAC du PC4. Mais
en fait, le switch découvre par rapport à la source. Lorsque nous allons avancer, on va encore essayer d'éclaircir cet aspect. Donc, transmission des unknown unicast et broadcast frame flooding. Lorsque le switch n'a aucune adresse sur son MAC table ou lorsqu'il n'a pas connaissance de l'adresse de destination du frame, de destination d'un frame, le switch transmet le frame à toutes les interfaces excepté l'interface par laquelle le frame serait arrivé. Ces frames sont appelés unknown unicast frame ou unknown unicast. La transmission à toutes les interfaces est appelée flooding. Je ne sais pas si vous parlez le américain, le british ou le south african. En fait, si c'est l'anglais américain, britannique ou sud-africain, si c'est flooding que vous allez dire, si c'est flooding, mais bon, voilà. Donc, lorsque le switch ne connaît pas à qui exactement envoyer le frame, il envoie à tous les ports, excepté le port de réception. Donc, dans le cas de de notre topologie ici, si je fais ceci, lorsque le switch, si le switch reçoit un frame en provenance du PC1 qui est destiné au PC3, mais que le switch n'a pas l'adresse physique du PC3 dans son MAC table, ce qu'il va faire, il va envoyer le frame à tous les PC, y compris le PC3 et le PC4. Et lorsque le PC3 va répondre, parce que le PC3 va voir que dans le destination field, il y a son adresse physique, il va dire, ok, ce MAC, ce frame m'est destiné, il va répondre. Donc, lorsque le switch reçoit du PC1, il met le MAC du PC1 dans son MAC table. Lorsque le PC3 répond en réponse à la communication du PC1, le switch 1 découvre aussi le MAC du PC3. Donc, c'est comme ça que le switch découvre, sur la base des réponses ou des adresses sources. Donc, le switch découvre sur la base des adresses sources. Excusez. Cela veut dire que le switch transmet une copie du frame à tous les ports, excepté le port de réception. Le switch flood aussi les LAN broadcast frame à l'adresse fff.fff.fff. Donc le switch flood aussi les frames qui sont broadcast. Donc les frames, souvenons-nous du ARP protocole, lorsque le ARP envoie le premier frame dans le LAN, dans le réseau local, il envoie à tous les équipements. Donc le switch flood les LAN broadcast frame. Alors ici nous avons un résumé des étapes. La première étape est que le switch découvre le MAC au travers des frames reçus et dit c'est mieux que je lise. Découvrir le MAC au travers des frames reçus et mettre le dit MAC dans le MAC table en y associant le numéro de port. Donc ici, nous avons cet exemple. Nous avons cet exemple de ce PC qui envoie un frame. Lorsque le PC envoie le frame à la case source, il met son MAC. À la case destination, il met le MAC de destination tel qu'on met frame tout. Lorsque le switch reçoit le frame, il met dans son MAC table le MAC du PC qui envoie, donc la source. Donc le switch découvre les MAC sur la base de source. Comprenez ici qu'il n'a pas mis le MAC de destination, il a mis le MAC source du PC qui transmet. Et il met le port FA01, donc le port auquel le PC qui transmet est connecté, associé au MAC du dit host. Donc il met le MAC du host qui transmet et le port du dit host dans le MAC table. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape. N'ayant pas connaissance du MAC de destination, le switch transmet à tous les ports excepté le port d'origine. Donc le switch, ce qu'il va faire, la deuxième étape, il transmet le frame à tous les équipements excepté ce port parce que le frame est venu de ce port. Ok? Ça c'est la deuxième étape.
La troisième étape, l'équipement à qui appartient le Mac de destination va répondre au broadcast. Le switch va prendre note de son port dans le Mac table. Et donc ici, pour compléter la découverte des Mac, je vais effacer ici. Donc, vu que le Mac a été destiné à ce PC, lorsque ce PC va répondre à ce PC, le switch va découvrir le Mac de ce PC, va le mettre dans son CAN table et va mettre le port auquel ce PC est connecté, c'est le FA02. Pourquoi est-ce que le switch n'a pas mis lorsque le frame était transmis? Simplement parce que lorsque le frame était transmis, le switch n'avait aucune idée de l'endroit où se trouvait ce Mac. Le switch n'avait aucune idée, donc il doit attendre. Lorsque celui à qui appartient le Mac répond, le switch dit « Ah, ok, ce Mac appartient au PC connecté au port FA02. » Donc il met maintenant le Mac et le port dans son Mac table. Donc là maintenant, le switch a les deux Macs. Le Mac du PC qui a transmis et le Mac du PC qui a reçu et a répondu à la communication du PC qui avait initié la communication. Nous sommes à la fin. Do what you can with all you have, wherever you are. Donc, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, n'importe où que vous soyez. N'attendez pas d'avoir plus. Faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette session, je vous prie de like. Si vous n'êtes pas abonné, souscrivez. Nous nous retrouvons lors de la prochaine session pour découvrir ces étapes dans le cadre d'un lab. Que Dieu vous bénisse.